Salut toi, ça fait longtemps, hein? Eh oui, je vous ai manqué, hein? Ça fait longtemps que j'ai paniqué des mamans. Hé hé! Et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, là je vais en niquer des mamans, hein? Mais pas trop vous mamans, à vous des fans, tu vois. Vous les fans, je vais vous laisser un petit peu tranquille pour une fois. Je vais plutôt parler des gens dans la K-pop, genre les agences, tout ça, tout ça. Allez. Alors, premièrement, c'est une liste non exhaustive. En gros, j'ai pas fait dans l'ordre, hein, parce que je m'en fous. Et ensuite, vos avis aussi, d'ailleurs, je m'en fous. Voilà. Donc, premièrement, qu'est-ce que j'aime pas? Bah, comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, bah, les fans gênantes et les fans sasengs, hein, parce que c'est elles qu'on voit dans les reportages télé, là. Toujours elles qu'on voit. C'est pas, les fans matures, elles sont inexistantes pour les journalistes. Et d'ailleurs, en parlant des journalistes, eux non plus, je les aime pas trop. Parce que vous voyez, les journalistes, eux, ils aiment bien raconter un peu du caca ou vraiment le gros. Enfin, comment dire? Ouais, ils disent un peu de la merde sur la K-pop. En gros, ils disent oui, ce sont des agences qui créent des groupes. Ils se connaissent pas avant, ils les forment pendant 10 ans et puis après ils les mettent sur le marché, voilà, comme de simples marchandises. Alors ça c'est un petit peu énervant d'entendre ça, surtout que tous les reportages ils disent ça, mais toujours pareil, hein, sur France 2, France 5, M6, plein d'autres chaînes. Donc voilà, et nos vieux ils aiment bien. Ils aiment bien regarder ces reportages et puis nous en parler après. Puis ils vont dire oui, la K-pop, c'est des gens, ils font tous de la chirurgie à l'âge de la chirurgie esthétique à l'âge de 15 ans. Ils, ils sont pas talentueux, ce sont juste des objets. C'est un peu exaspérant d'entendre ça à longueur de journée, voyez-vous. Donc voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'aime pas? J'ai plein d'autres trucs que j'aime pas. Ouais. Ah oui, j'aime pas les gens qui disent non mais la K-pop c'est pas commercial du tout. Bien sûr que si, c'est commercial la K-pop. Il y a rien de plus commercial au monde. Genre déjà 90% de la musique actuelle, K-pop ou non, c'est commercial. La K-pop, il y a du début jusqu'à la fin, c'est commercial quoi. C'est un truc de ouf quoi. C'est genre attends, ils commencent super jeunes tous. Ensuite, ils rentrent dans des agences pour qu'ils soient formés pour devenir une idole, pour devenir chanteur, danseur, tout ce que vous voulez. D'accord? Et c'est les agences elles-mêmes qui créent les groupes. D'accord? C'est pas machin et bidule, ils ont pas choisi d'être ensemble. D'accord? Donc après, tous les produits dérivés qu'il y a. Vous avez vu tous les produits dérivés? Si c'est pas commercial ça. Genre attendez, les CD. Les CD que vous achetez sur Musica et Taiyou, vous les payez combien? Hein? Entre nous. Et vous les payez minimum 20 balles, hein? C'est pas la faute à eux, hein. C'est pas la faute de Musica et Taiyou, hein. Là-bas aussi, c'est aussi cher, hein. Faut pas se leurrer. Ensuite, qu'est-ce que j'aime pas? Évidemment, on va rester dans les fans un petit peu. Oui, vous toutes, là, les filles, qui disent non, mais Oppa, il est beau 100% naturellement, il a pas fait de chirurgie esthétique. Alors, comme l'on dit, les Hongik Session, très très bien d'ailleurs. Là-bas, la chirurgie esthétique, c'est 95% des personnes dans l'industrie musicale et acteurs, tout ça. Euh, donc, votre Oppa, il n'y a pas échappé. D'accord? Arrêtez de dire non, mais telle agence, ils ont dit qu'ils interdisaient la chirurgie esthétique. Ah, d'accord, peut-être, hein, mais peut-être que juste que ton oppa, il s'est juste refait faire les dents, sauf que c'est de la chirurgie esthétique. Ensuite, ça se trouve, c'est juste un peu là, vous savez, là, pour que ce soit la mâchoire super carrée, là. Ça aussi, ça se trouve, il a fait de la chirurgie esthétique pour ça. Il s'est recollé les oreilles, là. C'est de la chirurgie esthétique. Il s'est fait remettre le nez droit parce que, soi-disant, il se l'était cassé. C'est de la chirurgie esthétique. Alors, on va arrêter tout de suite, ils en ont tous fait. Plus ou moins, ça dépend des personnes, mais ils en ont tous fait. Donc non, Oppa n'est pas beau 100% naturellement parce que en plus d'avoir fait de la chirurgie esthétique, ton Oppa, eh ben il est beaucoup maquillé, hein. Le jour où tu le verras juste au lever, il vient juste de se lever là, oui, il est pas maquillé, où il a faim, où il a la gueule qui pue, enfin où il pue de la gueule, eh ben là, ça sera son Oppa presque 100% naturellement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'aime pas? Les fans noirs. Bon, les fans noirs, dans un sens, j'aime bien parce que c'est drôle, mais à la longue, c'est un peu relou. Parce que c'est toujours les mêmes trucs, c'est toujours les mêmes arguments, toujours les mêmes fans, toujours les mêmes groupes. Bref, donc je peux en citer pas mal, genre EXO BTS, Big Bang BTS, Big Bang Super Junior.
21 Girl Generation, et plein d'autres. Bon, comment vous dire que il y a beaucoup de trucs, c'est pas le même style de musique, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes agences, il y a aucun moyen de faire des fans noirs là-dessus. Alors arrêtez de dire machin est meilleur qu'un autre. Non, ils sont tous talentueux, ils sont tous gentils, ils font tous caca des fleurs, bref, on s'en fout, d'accord? Hein? Alors arrêtez de créer des fans noirs pour rien. Justine, tu devrais écouter ça d'ailleurs. Ouais, je sais, je devrais écouter. Non, mais Justine, arrête de critiquer tout le monde. Oui, je sais, j'arrête, promis. Promis, hein. Ensuite, il y a les fans noirs un peu plus drôles. Vous savez, entre le fandom K-pop versus les autres fandoms, genre Justin Bieber, One Direction, Taylor Swift. On en a eu plein comme ça, là. Des hashtags qui ont été créés comme ça, genre. Des hashtags, je sais plus, il y en a plein, il y en a eu plein. Genre à chaque fois où c'était les meufs là qui créaient, tu vois. Puis après, et puis nous évidemment les fans de K-pop on se défendait un petit peu. Puis à la fin c'est les meufs là, les One Direction, les Directionneurs là qui disaient non mais de toute façon les fans, les K-pop fans, de toute façon c'est des fouteuses de merde. C'est vrai, ouais, c'est vrai qu'on est un peu des fouteuses de merde quand même. Mais on aime bien, c'est fun. Ensuite, qu'est-ce que j'aime pas? Ouais, les... Ah oui, les gens. Là, vous savez tout, vous toutes là, qui disent que machin ou bidule est gros, grosse ou a pris du poids. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais les idoles sont des personnes de type humaine qui font des régimes H24 tout le temps. Je sais pas si vous avez vu des trucs là sur internet, des fois il y a des trucs qui tournent, genre le régime de bidule, le régime de machin, genre comment ils mangent. Le machin, il y en a, ils mangent une pomme le matin, le midi une patate douce et un œuf, et le soir rien, par exemple. Vous, est-ce que vous vous imaginez manger ça? Hein? Juste ça. Moi perso, si j'ai pas un domate par semaine, je suis morte, hein. Donc, écoutez, ce sont des humains. Ça arrive que des fois, ils se laissent un peu aller. Donc, ils prennent du poing d'un coup et puis vous le voyez direct. Donc, je vous préviens, le ventre de Chagnol, vous le laissez tranquille. Il a un petit peu de bidou, donc vous n'allez pas chipoter pour ça, hein. Mon copain, il a le même bidou et pourtant, je l'aime. Ok? Donc, vous vous calmez. Hein? Allez, au suivant, qu'est-ce que j'aime pas? Ah, les producteurs de shows musicaux. Alors, qu'est-ce que j'entends parler par là? Les mamas. Vous connaissez les Mnet Asian Music Awards, là, tous les ans, en fin d'année, là. Je vais pas en parler trop parce que les On Geek Station, encore une fois, en ont très bien parlé dans une vidéo. Allez la regarder, franchement. Parce qu'ils disent ça très bien et ils disent toute la vérité. Hein. Donc, ouais, en gros, ils ont dit quoi, les On Geek Station? Ils ont dit que tous vos votes, là, sur le site des mamas, ça sert absolument à rien. En gros. C'est ce qu'ils ont pas dit que ça, d'ailleurs, il y a eu plein d'autres trucs. Hein. Allez voir leurs vidéos, je pense qu'ils expliquent mieux que moi. Ensuite, quoi d'autre? Par rapport au JYJ. Alors, je suis désolée, je suis une JYJ stan, donc je suis obligée de parler de ça. Parce que c'est très connu dans la K-pop qui est de ça, d'ailleurs. Parce que... Non mais attends, Justine, il y a eu je sais pas combien de trucs sur Yeotchon ces derniers temps. Oui, bon, et sur ces derniers temps. Oui, bon, en même temps, Yeotchon, bah oui, là, c'était... Évidemment, il était accusé d'harcèlement sexuel. Évidemment, là, tous les journalistes, ils en parlent. Hein, là, ils s'en foutent. Mais les producteurs de shows musicaux, ils ont blacklisté tous les JYJ, mais partout. Ah oui, tout ce qui est musique, bang, show champion, tous les trucs de fin d'année, là, ils sont blacklistés, mais partout. Partout. Et je sais pas pourquoi je rigole, parce que c'est vraiment pas drôle, parce que du coup, vous les connaissez pas, les JYJ. Vous les connaissez pas parce que vous les voyez pas aux musique bang, tout ça, vous les voyez jamais. Parce que, en fait, les producteurs, je pense qu'ils pensent d'une manière assez bizarre, genre en mode... En fait, la SM, ils sont pas derrière tout ça. Parce qu'avant, les JYJ, je sais pas si vous êtes au courant, mais avant, ils étaient à la SM Entertainment, ils faisaient partie du groupe des TVXQ. Vous savez, les deux pélos, là. Ouais. Euh, et donc... Et voilà, donc après, ils ont rompu le contrat, blablabla. Et donc, en gros, les producteurs de shows musicaux, ils disent non, mais attendez, si on invite les JYJ dans notre émission, ça va être le bordel. Parce qu'après, la SM, ils vont se dire la SM, ils vont plus envoyer leurs chanteurs dans les émissions. Et vu que tous les chanteurs de la SM, Girl Generation, Super Junior, TVXQ, EXO, Shiny, Red Velvet, FX, tout cela, c'est des trucs qui sont très populaires. Donc, du coup, ça en moins pour les émissions musicales, ça fait beaucoup quoi.
Du coup, ils se disent non, on préfère pas inviter les JYJ parce que sinon ça va être le bordel. Bon, c'est de l'eau, j'appelle ça de l'autocensure personnellement. Bon, voilà, je vais pas non plus patauger là-dedans parce que sinon je vais m'énerver. Ensuite, évidemment, qu'est-ce que j'aime pas? Bah, les disbands. Les disbands ou les départs d'idol. Bon, il y en a plein, hein. Il y en a plein, je vais pas tous les citer parce qu'il y en a trop, mais je vous en citer quelques-uns pour vous donner quelques exemples. 21, 4 Minutes, Jessica des Girl Generation qui s'est fait littéralement virer du groupe. Les JYJ qui sont partis des TVXQ. Chris, Taro et Luhan des EXO. Et il y a aussi Engang des Super Juniors, Kiboom des Super Juniors et Sully des FX. Bref, il y en a plein. Il y en a plein, 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 plein. Donc vous pouvez me dire en commentaire si vous en avez d'autres en tête, parce que personnellement là j'en ai pas d'autres. Pourquoi j'aime pas? Bah comme vous, hein. Comme vous, hein, j'aime pas exactement pour les mêmes raisons que vous. Et enfin, qu'est-ce que j'aime pas d'autre? Ah oui non, il me reste deux quand même. Le non-respect de YG Entertainment. Bon, pas la peine de vous expliquer, hein, quand on vous dit, quand l'agence vous dit, ouais non non, les 21 vont faire un comeback ces années et que finalement c'est déjà 2 ans après et que en plus c'est un comeback d'adieu, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. Ensuite, par rapport au winner aussi, il y en a un qui est parti, et puis pareil, ils disent, ouais, il y a un comeback, ouais, sauf que c'est 3 ans plus tard qu'ils vont le faire. Ensuite, quoi d'autre? Bah, les Big Bang. Ça, c'est l'exemple le plus flagrant quand même, parce que les Big Bang n'ont rien fait pendant 2 ans et demi quand même, hein. Ah, là, ça commence à être dur à la fin. Tu te dis, bon, ça fait 3 ans qu'ils font Fantastic Baby au Mama, il serait temps de changer un petit peu, hein? Et enfin, les contrats d'esclaves qu'ont les idoles. Ça, c'est horrible. Ça, c'est très horrible parce que c'est des contrats qui avantagent beaucoup l'agence. Genre, en gros, si l'idol il se barre, s'il rompt le contrat avant la fin, ben, en gros, il doit payer une indemnité, plein de trucs comme ça. Pareil, pareil, s'il renouvelle pas le contrat, bah, en gros, il y a une indemnité. Ils doivent verser une indemnité de non-renouvellement de contrat. Bon, il y a plein de trucs comme ça. Mais je trouve ça totalement impressionnant. Il y a eu un article sur ça, je crois que c'est sur KGen, un truc comme ça. Il faut vraiment les lire, hein, parce que c'est vraiment impressionnant. Tu te dis, toi, si tu bosses et que tu as un contrat comme ça, tu te suicides, tu te suicides au bout de 3 mois, hein, franchement. Donc, je pense avoir tout dit, ouais. Ah oui, je voulais remercier certaines personnes, dont Shipper Dealer de Twitter. Je vais vous mettre son tweet name, je crois que ça s'appelle, tweet name dans la description. Franchement, suivez-la parce que en fait, c'est elle qui a fait ma miniature de vidéo pour cette vidéo-là et pour celle d'avant aussi. Donc c'est génial. Elle en fait plein des montages photos. Franchement, allez voir son Twitter, c'est génial. Elle est super gentille en plus. Parce je lui ai demandé ça et puis elle m'a dit y a pas de souci, elle me l'a fait direct. Bref, merci beaucoup, je t'aime. Ensuite, merci à tous les commentaires pour les autres vidéos, hein. J'espère que vous allez continuer à commenter, hein, parce que sinon je serais un petit peu triste, hein. Donc je vous conseille de vous abonner à ma chaîne, mais aussi à mon Twitter, parce que en fait je fais des sondages. Si vous voulez, je dis bon, vous voulez quoi comme prochaine vidéo, ça ou ça. Voilà, et c'est à vous de choisir en fait. Donc c'est plutôt sympa. Je pense faire ça jusqu'au bout, hein, par rapport aux vidéos de K-pop en tout cas. Ma prochaine vidéo, ça va être quoi? Ça va peut-être, normalement, ça va être une vidéo sur l'hypnose, si j'en fais pas une autre avant. Parce que j'ai un pote qui fait de l'hypnose, bref, je vous expliquerai tout dans la vidéo même, hein. Voilà, voilà. Quoi d'autre? Bah, je pars en stage dans moins d'1 mois en Irlande, donc il va y avoir beaucoup de vlogs là-bas où je serai avec ma meilleure amie. Donc du coup, vous allez voir, ça va être bien sympathique, mais je vais pas forcément parler tout le temps de K-pop, hein, je le rappelle juste pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo présentation. Donc à bientôt pour la prochaine vidéo. J'espère que vous allez continuer à me suivre et merci pour tout. Bye!